Shalom Vracha. Chers amis, je fais un tout petit cours. À l'intérieur, une petite ségoula, bien réfléchie. Cette ségoula, elle est pour la Parnassa. Vous savez très bien que le roi David, dans son psaume 145, il a écrit le psaume avec l'alphabet, c'est-à-dire l'acrostiche de tout l'alphabet. Et le Talmud nous dit que, parce qu'il y a l'alphabet dans ce psaume 145, il y a aussi Poteach et yadecha, ouvre tes mains l'Éternel, et déverse et rassasie de ton pain, ton abondance, de Parnassa, à tout être vivant. Voilà ce que le roi David a dit. Et le fait qu'il y a deux avantages. L'alphabet, cela veut dire, explique les commentateurs qu'il nous faut aussi penser à chaque lettre qui est le début du verset, comme Ashrei Yoshve Betecha, heureux ceux qui siègent tes tentes. Aleph, pensez au Aleph. Après, Bet, Gimel, etc. Quand on arrive au fait c'est la bouche, Poteach. On n'a pas besoin de lever les mains vers le haut. On ne lève les mains vers le haut que pour deux actions, deux mitzvot. Le Kohen dans Birkat Kohanim et tout être humain dans la baracha du Netilat Yadayim. Là, on lève les mains, comme ça expliqué le Gaon Ben Ish Hai dans Torah Lishma, un des livres à lui, etc. Qu'il nous faut dire dans Poteach et yadecha seulement ouvre tes mains pour recevoir. Comme si on faisait une action de recevoir d'en haut. Bien sûr que quand on dit Poteach et yadecha, cela veut dire toi l'Éternel ouvre tes mains. Ça veut dire quoi? Explique le Gaon Ben Ish Hai qu'en fait, nous faisons ce qu'on appelle Poel Dimioni, une pensée positive, d'imaginer que l'Éternel ouvre ses mains, si l'on peut dire ainsi, et nous aussi on ouvre en bas pour recevoir le Shefa Amushpa, c'est-à-dire les influences qui se déversent. Voilà ce qui est dit dans le Talmud. Je voulais vous dire avec l'aide de Hachem, de penser à quelque chose pendant qu'on dit Poteach et yadecha. Tous les matins après la tfila, il me semble dire comme ça. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Tout le but de Poteach et yadecha explique Rabbeinu Yonah Girundi dans les Ba'alat Tosafot sur la Shita Mekubeset. Ce sont des recueils que nous a écrit l'oncle de Ari Akadosh, Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui habitait en Égypte et qui a écrit un classique qui s'appelle Shita Mekubeset, c'est-à-dire il a réuni les opinions des rabbins antécédents et les a postés dans ce livre-là. Et là-bas, Rabbeinu Yonah Girundi, qui a vécu en Espagne, a dit que comment il fonctionne le Poteach et yadecha, ouvre tes mains et envoie. Cela veut dire que nous avons une confiance que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il, il nourrit toutes ses créatures. Écoutez bien, toutes ces créatures. C'est la raison pour laquelle il est tellement puissant, ce psaume, car tout le problème de l'homme, c'est qu'il veut recevoir que pour lui. Et peut-être pendant qu'il est en train de dire Poteach et yadecha, il peut avoir ici un défaut de demande, c'est qu'il demande pour lui, plus que son camarade. Et on ne sait pas s'il sait que son camarade va recevoir plus, est-ce qu'il va mettre autant de ferveur pour dire à Hachem, donne-lui plus. Donne à mon ami plus. On a envie de recevoir pour nous. Viens Rabbeinu Yonah Girundi, il dit pas du tout. Tu sais l'Éternel, c'est toi qui donnes à manger à tes créatures.
D'ailleurs, il est marqué juste plus haut, la lettre qui vient juste avant, elle est Kol elecha yesaberu, j'explique, le haïd, les yeux de tout le monde, de toutes les créatures, elecha, vers toi, yesaberu, aspire, la tête est ochlam beito, de leur donner à manger à tous, en leur temps ou en son temps. Qu'est-ce que c'est haïn? Ene kol elecha, le haïn, qui est l'œil, il ne doit pas avoir tsarat aïn, un œil étroit pour penser qu'à lui. Non. C'est de prier avec la ferveur que Akadosh Baruch Hu, il donne à toutes ces créatures selon leur préparation, bien sûr. Et il ne faut pas avoir un mauvais œil, un mauvais aïn sur son camarade. Et là, tu peux recevoir toi aussi comme pareil. Pas plus, pas moins. Si l'Éternel, il veut te donner plus, il te donne moins, c'est lui qui décide. Et pour ton bien. Voilà ce qu'explique Rabbeinu Nagirundi, qui est un Rishon qui était à l'époque de Maïmonide, il y a 900 et quelques années. C'est très beau. Pour cela, avec l'aide de Hachem, je voudrais dire comme ça. Bereshit bara Elokim et Hashamayim, dans le sens de Rabbeinu Nagirundi. Nous devons savoir que l'Éternel, avec sagesse, il a créé le ciel et la terre, et tout ce qui englobe. Ce verset, il contient 7 mots, comme si c'était les 7 jours de la semaine. Alors, il y a bien sûr le mot Hashamayim, qui veut dire le ciel, qui est spirituel. Celui-ci, on va dire, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est Mekor Abracha, et tout se déverse dans la semaine, dans les 6 jours de la semaine. Comme si le mot Hashamayim, qui est le ciel, de là où se déverse tout, car le Shabbat est ciel, on doit penser que le Shamaïm, le ciel, déverse sur les 6 jours de la semaine. Ce sont les 6 mots qui sont marqués dans Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et Haaretz, c'est la terre où nous sommes, nous avons besoin de Parnassa. Donc je dis, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui est Mefarnes ou Mashpia, Kol HaParnassa. C'est toi, l'Éternel, qui influence tous les besoins de l'être humain. Depuis les cornes du Réhem jusqu'au petit pouls qui s'appelle Kinim. C'est-à-dire le petit pouls, c'est une petite créature, explique Rashi, c'est l'Éternel qui s'occupe spécialement de chacun parmi eux. Ça, il faut le prier avec une louange, avec une simha, que c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui donne. Maintenant, je voudrais ajouter comme ça. Dans ce mot Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il y a 28 lettres. Très intéressant. Ces 28 lettres, ça s'appelle Koach, c'est-à-dire la force de Dieu. Koach ma'asa v'gid le'amo. L'Éternel a sa puissance, il a raconté à son peuple. Dans les initiales, c'est Ha-Melech, le roi. Il est le roi de tout le monde. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce mot Bereshit bara Elokim, dans ce verset, il y a 7 mots avec 28 lettres. J'ouvre mes mains et je pense que chaque lettre de ce verset, Bereshit bara Elokim, qui est le premier choisi par Dieu, car il est le créateur des cieux et tout ce qu'il y a, le cosmos, les milliards d'étoiles, etc. Et Haaretz, tout ce qu'il y a en bas, des volatiles, des poissons, les animaux, toute créature que tu as vue, que tu ne verras jamais aussi. C'est l'Éternel qui les a créés. Et c'est ça qui est extraordinaire, que dans ses mains, il y a 28 phalanges, puisque dans la main droite, il y a 14, dans la main gauche, il y a 14. Je reçois avec les 28 phalanges, les 28 lettres qui sont écrites dans ce verset. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lorsque vous direz Poter et Yadecha dans le psaume 145, et ouvre tes mains, pense à ça. Pense qu'il y a que l'Éternel, c'est lui qui a créé le monde. Puisqu'il est le créateur, il aime ses créatures. Et il donne à ses créatures. La plus grande louange que tu peux lui faire, c'est de le flatter
en lui disant « Tu aimes tes créatures, parce que tu es le créateur de tous. Alors donne-leur leur parnassa, avec bon œil. » Et lorsque tu ouvres tes mains, tu penses justement à ça. Tu prends le premier bête de Bereshit, écoutez, bête, et tu comptes avec ton doigt gauche. Ça, c'est la première phalange, c'est le bête. Après, c'est le resh. Après, le aleph. Après, le shin. Après, le yud. Après, le tab. Et ainsi de suite. Le verset, il est écrit, vous le connaissez, ce verset. Il est très simple. Donc, il y a 28 lettres dans ce verset. Et les 28 lettres vont tomber exactement à la haaretz, c'est-à-dire la dernière phalange, elle est là. C'est ici en bas. Celle qui est à terre, ici. Et donc, et après, vous penserez à un autre verset, je vais vous le dire, qui est écrit dans le Deutéronome, dans la paracha de Devarim, chapitre 8, verset 18. C'est beau ça. Il faut vous le lire. C'est un des souvenirs, des 10 souvenirs que chaque juif, et peut-être tout être humain, parce que c'est vrai, de toute façon, pour tout le monde, ça. Puisque la Torah a été écrite en hébreu, mais elle a été traduite en 70 langues. Car Moshe Rabbeinu connaissait 70 langues. Il connaissait aussi le français. Donc il parlait français aussi. L'anglais, le chinois. Donc c'est pourquoi il a traduit ce verset en anglais, en chinois et en français. Pourquoi? Parce qu'il veut s'adresser à toute créature. Et surtout quand ça parle de Parnassa, justement, la Parnassa, elle est pour tout le monde. C'est l'éloge de Dieu. C'est le shvach de Hachem. C'est comme ça que tu flattes Hachem, que tu lui donnes sa puissance. Parce qu'il est le créateur de toutes les créatures. Donc c'est lui qui leur donne à manger. Il est marqué ici, dans ce verset, je vais vous le traduire. Donc, Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Vezarata, tu te souviendras. C'est le souvenir de tous les jours. Vezarata, tu te souviendras. Et Adonai Elohech, l'Éternel, ton Seigneur. Kihu anoten lecha koach, car c'est lui qui te donne la force. Il y a qui disent la force, ça veut dire ici le conseil, la asot haïl, pour gagner les affaires, pour gagner l'abondance, pour bénéficier des avantages du ciel. C'est lui qui te donne la force et les conseils. Pourquoi? Les ma'an, afin, hakim et berito, afin d'accomplir ce qu'il a assuré comme alliance, asher nishba la avotecha kayom hazeh, qu'il a juré, qu'il a promis à tes ancêtres, kayom hazeh, comme aujourd'hui, là. Moshe Rabbeinu, il leur parle, avant de quitter ce monde, il leur raconte tout cela. Voilà un verset où il y a le mot koah, où il y a le mot la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, c'est lui qui te donne dans tes mains les 28 phalanges. Les 28 phalanges qui correspondent à la création du monde, le ciel, la terre, qui contient 7 mots et qui contient 28 lettres. C'est l'Éternel qui te donne dans ta parnassa, dans tes 28 phalanges. C'est lui qui te donne la force pour faire du commerce. Ça, il faut bien le rentrer dans sa tête. Maintenant, avec votre permission, pourquoi il correspond exactement à la paume des mains, là où il y a les 28 phalanges? Car j'ai compté ce verset-là, Vezacharta et Hashem Elohecha, ki hu anoten lecha koach la'asot ha'il, ma'an hakim et berito asher nishba la'avotecha kayom hazeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mots. Maïraï, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot en hébreu qui veut dire le chiffre 20, c'est chaf. Chaf, vous le savez très bien. Kaf,
C'est quoi Kaf? À quoi correspond la lettre Kaf dans le corps humain? À la paume des mains. Kaf yadaim. Neki kapaim ou barlevav. Les mains. La paume des mains qui contient les 28 phalanges. Voilà ce verset. Il s'adresse en fait, le mot Koach qui veut dire 28, qui veut dire la force, qui veut dire l'intelligence que Dieu te donne pour faire tes affaires, ça lui appartient à lui. Et ça, il est gravé dans la paume de tes mains aux 28 phalanges, qui correspondent aux 28 lettres du premier verset de la création du Créateur pour ses créatures. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Tous les matins, après la prière, il faut d'abord laisser ce que nos sages nous ont institué, instauré. Vous pouvez lever vos yeux et revisiter, réécouter, prendre des notes sur cette ségoula extraordinaire qui me semble qui va nous aider à faire l'éloge le plus beau, le plus merveilleux à notre Créateur pour qu'il nous donne la parnassa grâce à sa force, à ses conseils et à sa création. Nous qui sommes ses créatures. Bracha ve'atzlaha.